Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'entrevue. Aujourd'hui, nous parlons d'histoire, de celle du lac Manfred-Magog et de la région, avec quelqu'un qui la connaît bien, c'est-à-dire M. Jacques Boisvert. M. Boisvert, bonsoir. Bonsoir, M. Boisvert, vous avez fait de multiples plongées. Vous avez fait beaucoup de recherches également concernant le Manfred-Magog. Dernièrement, une découverte intéressante, un morceau de poterie qui date de 2500 ans. Oui. Il faut tout remettre en question à partir d'une découverte comme celle-là. Je crois que oui. Je crois que oui, parce que, disons, on situait que les Indiens avaient vécu sur les bords du lac Manfred-Magog dans les années 1000-1200. Alors là, si on recule 2500 ans avant le Jésus-Christ, on recule beaucoup plus loin. Qui peut confirmer l'âge d'une telle découverte? La pièce, actuellement, est au centre à Québec, au ministère des Affaires culturelles, au centre de conservation. Et c'est eux-mêmes qui ont datifié cette pièce de poterie-là à 500 ans avant Jésus-Christ. Est-ce qu'à partir de cette découverte-là et de l'âge qu'on lui a donné, ça peut vous donner des précisions sur d'autres éléments que vous avez déjà trouvés dans le Manfred-Magog et que vous n'avez plus jamais identifiés à aucune période? Vous posez une question assez difficile à répondre, mais je peux vous dire que j'ai trouvé à date 5 pièces de poterie, disons, depuis que j'ai commencé à plonger. J'ai trouvé 5 pièces de poterie dans le secteur entre Georgeville et, disons, vers le sud, aller jusqu'à la pointe de Jewett. Monsieur Boisvert, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent mieux le Manfred-Magog que vous. Vous avez fait 3800 plongées, et ça depuis combien d'années déjà? J'ai commencé à replonger, là, j'ai à compter mes plongées le 1er septembre 1979. Et pas sur les conseils de votre médecin? Non, 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 il voulait pas. Non? Non, il m'avait dit que je pouvais faire n'importe quoi. Je lui ai dit, est-ce que je peux fendre du bois? Il dit non. Et l'autre, je lui ai demandé s'il pouvait faire de la plongée sous-marine. Il dit jamais. Aujourd'hui, je suis rendu à 3800 plongées. C'est vrai que j'ai été opéré une deuxième fois pour le cœur en 89. Et donc, je ne sais pas combien de temps que ça va durer, mais en tout cas. Avez-vous peur, parfois, sachant tous les avis qu'on vous donne, d'amis probablement et de votre médecin, et vous y allez seul également? C'est-à-dire que je vais quelques fois seul, mais la plupart du temps accompagné avec un plongeur. Mais je n'ai pas peur parce que la plongée sous-marine, lorsqu'on connaît la plongée sous-marine, il m'est arrivé de des accidents en plongée, mais en 1980, j'ai fait un cours d'instructeur. Je suis allé à la Professional Diving Institute College aux États-Unis pour devenir un plongeur professionnel. Et à partir de ce moment-là, on a moins peur parce que si je suis dans une situation, exemple d'urgence, disons que je suis à 100 pieds et je manque d'air pour une raison quelconque, mon régulateur ne fonctionne pas, bien, je sais comment sortir de l'eau. J'ai fait ces exercices-là. Non seulement ça, j'ai eu des cas dans lesquels j'ai dû faire des sorties d'urgence depuis que j'ai commencé à plonger. Il faut être passionné pour faire ce que vous faites, connaissant le danger. Mais je pense qu'il y a des récompenses, chaque découverte que vous faites de jour en jour. Oui. Et vous n'attendez pas non plus après l'aide financière, parce qu'il n'y en a pas. C'est vraiment une passion, c'est un hobby. Vous le faites tous les jours ou presque. C'est-à-dire que je plonge tous les jours à partir du printemps jusqu'au mois de... c'est-à-dire à partir de la fonte des glaces, aller jusqu'en décembre. Et ma théorie, c'est que par la plongée sous-marine, je vais faire des découvertes et à partir de ces découvertes, je vais raconter l'histoire du lac, le Manfred-Magog. Et j'ai réussi assez bien parce que j'ai une chronique hebdomadaire dans les journaux locaux et je fais des fois un peu de la télévision, le communautaire et ça me passionne l'histoire. Donc, c'est quand on est passionné, on veut transmettre ça à d'autres parce que si on le garde, on le perd. Et je suis contre toute forme d'intervention de l'État, sauf au point de vue administratif, comme les permis en archéologie ou quoi que ce soit, parce que je me dis que c'est l'initiative privée a beaucoup à faire dans ça. Vous avez été à même de constater à quel point le lac Manfred-Magog a été important dans le développement de ce qu'on connaît aujourd'hui de l'Estrie des Cantons de l'Est. Effectivement, le lac Manfred-Magog, on regarde le petit village de Georgeville, en 1850, était plus gros que la ville de Sherbrooke et était beaucoup plus important que la ville de Sherbrooke. Les cours d'eau étaient importants. Ah oui, c'était important parce qu'on avait des bateaux, on a eu des vapeurs extraordinaires sur le lac Manfred-Magog. 1850, il faut se rappeler que en 1850, il n'y avait pas grand colon qui habitait dans la région. Nous avions un bateau de 100 pieds de long, 2 fois la longueur que le bateau actuel, l'Aventure numéro 2.
Et ce bateau-là, disons, a été construit dans le petit village de Georgeville. C'est un bateau à vapeur. En 1867, on va y mettre un bateau qui va faire tout près de 200 pieds de long, qui va faire le trajet 2 fois par jour, le Lady of the Lake, un bateau construit en Écosse, construit avec une coque en métal qui était démantelée en Écosse, transporté à Portland par bateau, et de Portland à Sherbrooke en train, et de là, avec des chevaux méga, pour être remonté sur le site. Un bijou de bateau. C'est passionnant de vous entendre parler. J'ai une question pour terminer, M. Boisvert. Est-ce qu'on voyait en 1850 Memphrey dans le lac Magog? Oui, parce qu'on a commencé à le voir en 1816. Et en 1860, là, il y avait un nommé Yuri Hodgewit qu'on embarquait sur le bateau. C'était le dracontologue du temps. Oui. Et on lui faisait raconter ses histoires de monstres, etc., etc. Et on l'a encore vu tout récemment, Memphrey est loin d'être mort. Il a été vu le 24 septembre dernier. M. Boisvert, on manque malheureusement de temps puisque c'est un sujet passionnant. On aura sûrement l'occasion de se reprendre. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, dans un instant, la suite d'Estrie ce soir.